Je viens de faire mon tirage. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour une guidance générale. Sauf que voilà, c'est un peu la première fois que je fais une vidéo. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Bonjour, I guess. Hello. Hi. How are you? J'allais dire j'espère pas très bien. Comme ça je vais pouvoir t'aider. Non, c'est faux. J'espère que tu vas bien. Mais comme on peut toujours aller mieux, et ben voilà, nous allons voir ensemble. Donc je vais faire un tirage Écoute, s'il y a des choses à dire, on va faire un tirage mineur-majeur, à savoir qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la leçon de la papesse. La papesse numéro 2. La papesse numéro 2. Je reprends les majeurs. J'ai déjà expliqué, enfin, je viens de faire un truc où j'ai raconté toute ma vie, blablabla, et là, j'ai l'impression de me répéter. Bon, je vais me répéter juste pour toi. Voilà. Pourquoi j'aime beaucoup les tarots de Marseille. Le tarot, et plus précisément celui de Marseille. Parce qu'il représente un chemin initiatique en fait. Plus que voilà, savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur. Est-ce que je vais rencontrer un mec? Est-ce que je vais devenir riche? Etc. etc. Il s'agit de travailler sur soi-même et de devenir la meilleure version de soi-même. Blabla, tu connais toutes ces expressions de développement personnel. C'est un véritable outil de développement personnel. Donc, on va s'intéresser avec les majeurs à une certaine étape du développement. Pas celle-ci, par exemple. Oh, celle-ci, c'est la plus dure. Bref. Voilà. Pour l'instant, on est sur la papesse. Quelle est la leçon de la papesse? À savoir que la papesse... Donc, déjà, on est sur un numéro 2. Moi, je travaille beaucoup avec la numérologie. On est sur un numéro 2. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a déjà eu un déclic, un éveil spirituel, un quelque chose. Et qu'on essaye d'approfondir ce déclic. On se pose des questions, on va chercher des réponses. Vois-tu, on est à fond dans l'étude, dans l'introspection, dans la recherche de... Comment dire? La recherche d'une vérité profonde, de quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui nous... Pour moi, c'est une quête spirituelle, hein, purement et simplement, mais en phase de découvration. En phase d'études, tout simplement. Enfin, moi, je fais ça souvent, j'ai du mal à expliquer que je fais des études spirituelles, c'est-à-dire que je vais me penser sur un sujet, tiens, les chakras, et je vais faire une thèse sur les chakras. Voilà, je prends des notes et tout, nanana, comme ceci. Voilà, alors j'espère, je pense, je suis sûre ne pas être la seule à faire ceci. Donc c'est un petit peu là le rôle de la papesse. On est en phase d'exploration, on n'a pas encore tout compris le délire, on essaye de comprendre. On a compris qu'il y avait un truc à comprendre. On explore. Tu vois? Voilà, on explore. Tu vois? On essaye de trouver quelque chose qui dépasse l'ego, en fait. On rentre vraiment dans quelque chose de plus grand. C'est un processus, moi, je dirais, de désidentification où on va chercher, on va se réfugier dans un système de valeurs. Voilà, on va essayer de reconstituer un système de valeurs qui va nous permettre de nous élever en fonction du déclic qu'on aura eu avec le mât, le chariot, je les connais pas après, hein, excusez-moi. Avec les mineurs, on va avoir plus de précision sur les leçons de cette papesse. Je commence, oh bah voilà, je vais dire je commence avec 3, mais non, on va prendre tout. On va prendre tout, je vais faire dans l'ordre. Alors, du coup, je te remets par là pour pas me confondre. On a d'abord le roi de denier. On a d'abord le roi de denier. Ah oui, on commence comme ça. Oh, attends, j'ai besoin de précision parce que direct, on m'attaque le roi de denier. Non, mais attends, frérot. Mais... Bon, bah écoute, on a le roi de denier. C'est-à-dire qu'on a, pour moi, ce que j'appelle triompher sur la matérialité. Que ce soit une réussite financière ou en tout cas on se sent bien dans sa matérialité. On est bien dans sa zone de confort. Voilà, on est bien, tu vois, on est posé, tranquille, petite main, on est bien. On n'est pas forcément dans une quête matérielle. Attends 2 secondes, j'ai une invitée. What? Est-ce que c'est l'heure du goûter? Non. C'est la seule question qu'elle pose 40 fois par jour. Bref, on est... dans un accomplissement matériel. Ou en tout cas, on n'est pas du tout dans des préoccupations matérielles. On se sent accompli à ce niveau-là. Et on a une sorte d'accomplissement. Voilà, ça fait 15 fois que je le dis, que je le redis. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très instinctif et je reçois des feelings, des émotions, des énergies. Je ne reçois pas forcément des mots. Donc après, je dois essayer de les trouver, de les formuler. C'est qu'un plaquet. Je fais de mon mieux, ok?
Ok, donc là, on est sur un 6 d'épée. Excusez-moi, je doute. On est sur un 6 d'épée. On est sur un 6 d'épée, c'est-à-dire que mentalement, on est bien. On est très très bien. On se sent productif, créatif, clair avec ses idées. On a les idées claires. On a les idées claires. On est bien. On est bien. On a fait déjà un certain travail. Tu vois, on l'a fait le certain travail. Même là, enfin, c'est évident qu'on l'a fait le certain travail. Donc, on ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro. La quête de la papette, c'est une quête qui ne commence pas du tout de zéro. Effectivement, c'est la deuxième étape. Donc, ça veut dire qu'à la première étape, tu as fait des trucs. C'est bizarre. Franchement, ce roi de denier à préciser avec le reste. À préciser avec le reste. Donc, on est dans un 6 d'épée. C'est-à-dire que voilà, mentalement, encore une fois, on va continuer à rechercher plus grand. Tu vas continuer à s'élever. Pour autant, on est reconnaissant. Ça y est, je l'ai placé ce mot, de ce qu'on a. On se rend bien compte qu'on est dedans, quoi. Que ça y est, qu'on est dans la mouvance, qu'on est dans la bonne direction vers les réponses qu'on recherche. On se pose au moins les bonnes questions. Voilà. Sentimentalement, on est, encore une fois, dans une maturité émotionnelle. On est vraiment là dans la maturité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on comprend, qu'on contrôle, qu'on maîtrise ses émotions et qu'on arrive à, plus que les comprendre, les maîtriser, les utiliser à bon escient. Ce qui fait, voilà, ce qui fait tout le reste. Ce qui fait tout le reste quand les émotions vont tout va. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. Tiens, je vous demande. Moi, je sais pas trop. Mais moi, selon mon fonctionnement, ça commence déjà par le mental. C'est-à-dire que je suis pas... J'ai beau être hypersensible, je suis pas trop attentive à mes sentiments, justement parce que je suis hypersensible et que je sais jamais si ce sont mes émotions, celles des autres, celles de machin. Donc je vais me poser la question tout le temps. Je vais me poser la question, genre quand il va m'arriver quelque chose, aussi parce que j'ai l'habitude d'encaisser et que, voilà, souvent je m'en rends pas compte, je te jure, c'est quelques jours après, ça va me rester dans la tête, je vais me dire, ah mais en fait, ça m'avait blessée. Donc moi, c'est d'abord le mental. Et quand le mental va, bah, les sentiments, ça va. Et puis du coup, l'argent, ça va. Pour moi, tout est lié. Pour moi, tout est lié. Pour toi aussi, je suppose. Si tu n'es pas au courant, sache que tout est lié. Voilà, c'est pour ça que le côté loi d'attraction, devenir riche, blablabla, c'est pas possible. S'il n'y a pas le reste, s'il n'y a vraiment pas le reste, s'il n'y a pas une maturité émotionnelle et un travail sur c'est une déconstruction en fait de... Je répète, c'est pas que je suis débile, c'est que j'ai du mal à trouver des mots parce que dans ma tête c'est des images. Tu vois, une déconstruction. Je vais à une pyramide qui est explosée et qu'on reconstruit la pyramide plus grand et plus beau, tu vois. Une déconstruction de ton système de valeurs, de tous les dogmes, conventions, voilà, sociales, sociétales, peu importe, de la pression sociale, toutes ces choses-là. On a dépassé ça, on a dépassé ça, on a déconstruit, on a fait un véritable travail sur soi-même en se confrontant à ses émotions. Ça, c'est la partie que les gens négligent un peu. C'est clair, c'est bien de lire des livres, de faire des méditations sur YouTube, tout ça, tout ça. Il faut aussi prendre le temps d'aller chercher au fond de notre cœur, d'accord? D'aller chercher au fond de notre cœur. Et ça, je sais que c'est très, 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 très dur. C'est très dur. Voilà, est-ce que j'ai besoin de développer là-dessus? Il y a des gens pour qui c'est tellement dur, et moi la première, qu'ils l'évitent un maximum. Moi, ma fuite, ça va être, voilà, ma tendance à rationaliser. Je vais toujours essayer de comprendre le pourquoi du comment de machin. Je ne sais pas m'asseoir et juste pleurer pour dire c'est triste. Non. Alors que des fois, il faudrait juste, des fois, c'est des émotions qui ont juste besoin de sortir, mais c'est compliqué de se confronter à ces émotions parce que, voilà, ça... Si c'est symbolisé par une coupe, ici, c'est pas pour rien, c'est que c'est aussi les émotions, c'est l'eau, tout simplement. Une coupe, c'est ce qui recueille l'eau. Et quand tu commences à recueillir, et ben, tu commences à avoir peur que ça déborde. Sachant que dans la société, c'est pas admis. C'est pas admis de montrer des émotions, d'avouer qu'on a des émotions, d'être vulnérable, d'être blessé, d'être en colère, d'être... C'est pas admis. C'est pas admis, surtout si t'es une femme. Enfin, si t'es une femme, t'as le droit de pleurer, mais t'as pas le droit de t'énerver. Attention. Attention. Bref, on va pas rentrer dans des considérations politiques, etc. J'emmerde la société patriarcale. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Bref. C'est important d'aller faire ce travail émotionnel. Voilà. De se confronter à ses sentiments. J'allais parler de moi, mais on s'en fout de ma vie. J'arrive pas à ne pas... m'identifier. Bah voilà, mais là, on parle pas de moi. Hein. On parle pas de moi.
Mais on régresse ou quoi? Moi, je comprends pas ce tirage la vie. Il est challengeant parce qu'il est compliqué pour moi à interpréter. Là, on a un 5 de coupe. On a le 5 de coupe, qui est pour le coup est à l'endroit, hein, accompagné de la reine de coupe. On a un 5 de coupe accompagné de la reine de coupe. Voilà. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que je disais? Quand t'es une femme, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être machin. T'as le droit d'être triste, pardon, t'as pas le droit d'être en colère. Quand t'es un homme, c'est le contraire. T'as le droit d'être en colère, mais t'as pas le droit d'être triste. Je propose que chacun a épuisé dans son côté féminin pour accepter la totalité de ses émotions. La colère, c'est une conséquence de la tristesse. Donc, à partir du moment où t'essayes de regarder dans ton cœur, c'est trop gnangnan, mais je te jure, c'est vrai. T'as déjà essayé de faire ça, tu fermes les yeux et tu visualises en fait comme si ton regard descendait au niveau de ta poitrine et tu ressens. Tu ressens si oui ou non t'es en paix avec toi-même. Tu le sens. Moi, je vais pas te mentir, là, j'ai senti que non. Voilà. Voilà. Pas ouf, mais j'ai senti que non. Donc, la reine de coupe, je pense que c'est une invitation vraiment à aller plonger dans son côté féminin. Le yin, le yang, je m'excuse, je sais jamais c'est lequel. Je crois que c'est le yang. Je crois que c'est l'anima. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. On va vraiment faire ça. On va vraiment dépasser ces blocages émotionnels en allant chercher au fond de son cœur, se confronter à ses véritables sentiments. Et c'est une reine. Se confronter, ça veut pas dire se complaire. Ah, je suis trop triste, je suis pas bien. Non, on se confronte. Je ressens ça. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je peux faire pour plus ressentir ça? Quelle personne m'a fait ressentir ça? Ça aussi, pour moi, c'est un petit peu le discours de mais c'est pas moi, c'est les gens. Mais à savoir que s'il y a une personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, on s'en rend pas forcément compte. Tu vois, mais juste se retirer, c'est déjà la première étape, tu vois. Se retirer, mettre des distances, mettre des limites, mais aussi formuler sa blessure. Ne pas avoir peur, honte d'aller voir cette personne, d'aller voir dignement et de lui dire voilà. Voilà ma coupe, tu la remplis avec des choses que j'aime pas. On y va avec l'épée dans la main parce qu'on est prêt à se défendre. On n'est pas là pour vas-y, continuer à me blesser. Ah, mais tu m'as fait du mal. Non, on est une reine. On met sa couronne et on baisse pas la tête pour pas faire tomber la couronne. On garde son épée dans le bras. Attends, je regarde s'il y a d'autres éléments qui peuvent. Non, mais c'est vraiment ça. Tu vois sa couronne là. Sa couronne, elle est bleue. Le bleu, c'est la rationalité. Alors que le rouge, c'est plus le côté féminin. C'est-à-dire que on porte... je m'excuse de rentrer dans les théories du genre, mais c'est vraiment ça. Hein. Tu as l'énergie masculine et l'énergie féminine. Petite nuance à savoir qu'on a tous en nous et une énergie masculine et une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que tu es homo, que tu... Voilà. J'ai honte d'avoir à préciser ça. Je pense que c'était totalement inutile, mais sait-on jamais. Bref, donc on prend son côté masculin. C'est-à-dire on prend ses couilles. Bah littéralement. Hein. On prend ses couilles, mais... On prend ses couilles pour défendre ses sentiments. Tu la vois, la petite partie rouge là? C'est ça. Et c'est ça qui fait que la couronne tient. Parce que sans la petite partie rouge, la couronne ne tient pas. Je sais pas si t'es ingénieur, cherche pas à vérifier mes dires, je te dis que c'est comme ça, d'accord? D'accord? On y va avec son épée, c'est-à-dire que... On y va avec un mental clair. On n'y va pas juste pour chialer et juste pour se victimiser. On n'y va pas forcément pour obtenir des excuses, parce qu'on peut pas forcer les gens à s'excuser. Il faut y aller avec le cœur... Il faut y aller avec le cœur, il faut y aller sans attente, en fait. Le cœur léger. Ce que cette confrontation doit permettre... 2 secondes, bébé. Ce que cette confrontation doit permettre... Elle m'a troublée. Quoi? Oui. Je peux prendre les erreurs. Non, tu attends. Ce que cette confrontation doit permettre, c'est le pardon. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui est plus dur et c'est ça qui est plus tendu. Tu dois arriver à te présenter devant une personne en lui disant voilà, tel jour, telle date, telle heure, tu as fait telle chose qui m'a fait du mal, ça m'a blessé, je te pardonne. C'est tout. Ne pas attendre de justification ni même d'excuses. Peut-être qu'elles viendront, peut-être qu'elles ne viendront pas. Sache que la plupart du temps, même quand elles viennent, tu es super déçu. Parce que la plupart des réactions, quand tu vas dire à quelqu'un excuse-moi mais tu m'as blessé, la réponse c'est quoi? Non mais n'importe quoi, c'est toi, t'es trop susceptible et puis nanana et puis blablabla, toi-même tu sais. Donc on n'y va pas en mode je suis la grosse victime du monde. Tu vois, on n'oublie pas, on tient sa coupe, tu vois, mais on tient son épée, d'accord? La couleur qui domine là,
Je pourrais pas te dire c'est laquelle parce que je suis un petit peu nulle en dominance. Je te dirais simplement qu'on a l'impression qu'il y a autant de rouge que de bleu. Et rien que pour ça, ça veut dire que c'est vraiment trouver l'équilibre entre les sentiments et le mental, entre ce que j'appellerais le cœur et l'âme, je dirais ça, pour vraiment sortir de ce blocage émotionnel. C'est l'étape d'avant ou c'est l'étape de... Peut-être que là, on n'y est pas encore. Là, on n'y est pas encore. On commence à atteindre une certaine maturité émotionnelle, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de rouge, il manque un peu de bleu. Il manque un peu de rationalisation, tu vois. C'est important. C'est pas important de rationaliser, hein. Je sais pas comment. Si, de rationaliser, de comprendre, d'expliquer. Voilà. C'est pas pour dire que tout doit avoir une explication rationnelle, scientifique et mathématique. Je suis pas du tout dans ce genre de conception, pas du tout. Mais bon, voilà, moi je pense beaucoup, j'aime bien analyser quand il m'arrive quelque chose. C'est ça le but, quand il m'arrive quelque chose, je pars du principe que la loi d'attraction, ça marche dans tous les sens. Tu attires aussi les choses dont tu ne veux pas. Parce que quelque part, tu as émis des pensées, des énergies qui ont fait que l'univers a jugé nécessaire de te mettre voilà, dans ces situations, de te faire rencontrer ces personnes, etc., etc. Donc moi, je me prends toujours à la tête à me dire, qu'est-ce que je vais en tirer comme leçon. Et c'est là qu'on rationalise. Je ne sais pas si le terme est bien choisi. Je vous jure, je ne suis pas analphabète. Je suis juste trop... Je m'accroche à cette excuse parce que j'ai entendu un mec dire ça un jour. J'adore, mais excusez-moi. Mais ce tirage. Ah. 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 C'est à l'envers. Donc, sentimentalement... Alors, on oublie tout ce que j'ai dit avant. Non, je rigole. Comme je disais, je pense que voilà, c'est toujours un peu... voilà, ça reste dans le thème. Moi, je le sens comme ça. Et je serais très très curieuse de savoir s'il y a des gens qui le sentent pas du tout comme ça. Moi, des fois, quand je regarde des tirages sur YouTube ou quoi, des fois, je me dis non, je suis pas d'accord, je l'aurais pas interprété comme ça. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que chaque interprétation est personnelle. Moi, je le ressens forcément par le prisme déformé de mes propres expériences personnelles. Hein. Le prisme déformé, le prisme déformant. Il est déformant, il n'est pas déformé, d'accord? Quoi, mon prisme à moi, il est déformé? Il n'est pas déformé. Il est déformant. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'on ne se laisse pas déborder par les émotions. D'accord? On ne se laisse pas déborder par les émotions. On rationalise. Je suis désolée, je sais pas d'autre mot, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est que ceci, c'est que ceci, c'est que ceci, c'est que ceci. Souvent, quand on commence à se confronter avec les sentiments, on a tendance à s'y noyer, à s'y noyer, à s'y noyer. D'accord? Pour ne pas s'y noyer, il faut pas obliger de rationaliser, de réflexionnaliser. En fait, je crois que je me suis trop avancée. Hein, pourquoi j'ai dit rationaliser tout ça? Parce que c'était pas dans le tirage d'avant. On avait des peu coups, on avait des peu coups. C'est la reine de coupe, elle m'a trop bien parlé. C'est la reine de coupe, elle m'a trop bien parlé. Regarde un truc, regarde un truc. Je sais pas si ça va se voir parce que je sais pas dans quel sens ça apparaît ici. Il se regarde. Il se regarde. Il se regarde. C'est-à-dire que c'est une collaboration. T'entends ma fille qu'elle est folle là-bas? C'est une collaboration. C'est-à-dire que... J'adore dire ça. Je vais prendre un malin plaisir à le dire. Dans les couples au tarot, le roi, c'est l'action. Le roi, c'est le masculin. Le roi, c'est l'action. En vrai, la stratégie, la direction, j'aurais te dire, celle qui dirige, celle qui commande. Tu vois? Il se repose totalement sur elle. Il se repose totalement sur elle parce qu'il sait qu'il peut compter sur elle. Tu vois? Il a réussi à construire quelque chose de matériel. Les rois, c'est ça. Ça crée des empires. Voilà, ça fait des guerres, ça fait des choses. Ça fait des réussites matérielles concrètes. Tu vois? Ça se voit. Ils bâtissent des châteaux, des machins. Mais en vrai, on le sait que s'il n'y a pas la madame pour faire à bouffer. Ah bah, c'est bon, j'arrête. Moi, féministe en colère? Jamais. Mais on voit bien l'importance de la collaboration. Et le fait qu'il ait carrément la tête tournée vers elle, ça montre bien qu'il est en attente de sa validation, que tout commence par là. Comme je disais, les sentiments, en fait, tout commence par les sentiments. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se fermer aux sentiments, de pas, ouais, je suis un cœur de pierre, je ressens rien, de toute façon, j'ai pas mal, je m'en fous même pas mal. Non, on arrête de faire ça. Si vous voulez faire ça devant les gens pour faire genre, faites-le. Bien que je trouve ça un peu nul, un peu plus d'authenticité, ce serait pas mal. Voilà.
Voilà, voilà. Donc on n'oublie pas, tu vois, tu la vois ton épée, tu la vois ton épée. Tu la vois ton épée. On se laisse pas déborder par ses sentiments. Il s'agit pas de démarrer une aventure sentimentale. Tu vois, et enfin... Pardon. Non mais moi je sais pourquoi je rigole. Parce que je suis sur un groupe hypersensible et je ne supporte plus ce groupe parce que c'est que ça. C'est que des mal, je me plains, je suis trop triste. On n'essaye pas d'aller rationaliser, d'aller en faire quelque chose, d'aller tirer des leçons. Alors je sais. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience. Mais je sais pas, moi je peux pas faire autrement en fait. Voilà, c'est mon truc. Donc la reine véritablement c'est ça. Qui a réussi à renverser ses émotions, pas en les ignorant, mais en les maîtrisant. Tu vois? Donc, on voit qu'elle tient la coupe ici, mais elle tient également l'épée dans sa main. C'est la main droite? Non, c'est la main gauche. Je sais pas, l'effet miroir, moi je sais pas dire. Mais regardez, on a qui aussi? Regardez, on a qui? Elle est partie chercher sa copine. Parce qu'une fois que ça c'est bon. Hey! Ah mais non, c'est là, elle s'est ramenée parce qu'elle était jalouse qu'avec l'autre, il se lançait des regards. Ça, c'est la femme de monsieur. Ok? Ça, c'est la femme de monsieur. Et toujours, regardez. Toujours le monsieur, il regarde où? La madame, elle regarde son truc. Elle regarde pas lui. Elle regarde droit devant elle. Lui, il regarde un peu derrière. Il regarde madame. Il attend que madame valide. En vrai, tu nous connais les meufs. On aime bien raconter à nos copines. Alors, la coupette, elle est partie raconter à sa copine. À sa copine, elle a deux miettes. Elle se calcule même pas les deux. Elle se calcule même pas. Vous pouvez vous calculer, mesdames? Elles veulent pas se calculer. Pourquoi? Elles veulent pas se calculer. Pourquoi? Mais attends, moi je regarde. Cali, tu me stresses là. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis? Merci. On va aller voir ailleurs si on y est. Nous aussi. On a 4 de bâtons et un 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on a un 4 et un 9. On a un 4 et un 9. Pour moi, mais moi, je comprends pas. En fait, c'est la reine. Je comprends pas, elle veut quoi ici? Ah! Ça y est, j'ai capté. Attends, parce que j'ai une théorie. Comme j'ai dit, Monsieur Roy, il regardait un petit peu trop Madame Reine de Croupe. Comme tu vois, ils ne sont pas ensemble. Ces deux-là ne sont pas mariés. Tu vois, ils peuvent collaborer. Ils peuvent tienne tous les deux, en fait. Oups. Mais celui-là a eu un petit peu tendance à regarder celui-là. Tu vois, parce qu'elle était intéressante, parce qu'elle a compris des trucs. Tu vois. Et madame, elle a vu son mari qui regardait par là. Si tu regardes bien, tu crois qu'il la regarde. Mais si tu regardes bien, elle regarde par là. Enfin, lui regarde par là. Elle, tu crois qu'elle regarde son mari, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne s'intéresse qu'à son denier. On est là. Comme j'ai dit également, un roi, ça agit, une reine, ça commande. Donc celle-là commandée en se concentrant uniquement sur ses deniers. Mais avec l'arrivée de Madame Renas, tu vois, qui elle, pour le coup, ne regarde pas monsieur, elle regarde Madame. Si j'ai décidé. Bon, elle regarde Madame, entre meufs qui commandent. Tu vois bien qu'à chaque fois, elles ont un truc dans les mains. Elles commandent. Monsieur, il a quoi dans les mains? Bon, d'accord, il a un denier, mais il le tient à peine, tu vois. Et puis, la main dans la poche, carrément. Hein. Non, je suis pas... c'est quoi le contraire de misogyne? J'avais entendu il y a pas longtemps. C'est un terme tellement rare que voilà. Oui, je suis aigrie, d'accord? Bref, donc ce que je veux dire en fait, c'est que l'arrivée de la reine de coupe a permis à la reine de denier de pouvoir intervenir, de pouvoir stratégifier, de pouvoir planifier, organiser l'extension financière, matérielle de monsieur quand il passera à l'action sur, bien sûr, les ordres et les recommandations de madame. Parce que derrière un grand homme se cache toujours, toi-même tu sais... Voilà, pour finir, après c'est un petit peu redondant. En fait, il faudrait que je tire tout, que je regarde tout et que j'interprète. Parce que quand je fais au fur et à mesure, du coup, au moins ça prouve que c'est cohérent et qu'on est dans le thème. 1, 2, 3, 4 bâtons. 4 bâtons. Ah. Là, on est dans le bâton. Et là, on était dans l'épée. Là, on est dans le bâton. Là, on est dans l'épée. Attends.
Attends, 4 bâtons, 5 épées. 4 bâtons, 5 épées. Qu'est-ce que je disais? Il est où? Voilà. Ça, c'est le monsieur. Tu vois, le monsieur, il agit. Le monsieur, il voulait agir. Il n'a pas de bâton. T'as pas de bâton. Pourquoi t'as pas de bâton? Bref. On a une structure, je dirais une énergie qui nous donne envie d'agir. Une énergie qui nous donne envie d'agir. On a envie d'agir bien, même si on ne sait pas forcément comment, pourquoi, dans quel sens. Tu vois, on étudie, on cherche des réponses. Tu vois, ça n'empêche que l'envie, le désir, la nécessité est là. Tu vois, c'est ça. C'est ça. On a envie de... Comme j'avais dit tout à l'heure, parce qu'il faut reprendre la métaphore que j'avais fait tout au début, non mais il faut suivre parce que voilà, je sais c'est compliqué, mais de le faire, à force de le faire, je pense que ça va devenir plus fluide, c'est pour ça que je me force à le faire maintenant et que je m'excuse si c'est complètement incompréhensible, voilà, c'est tout, je vais pas me complaire en excuses, voilà, j'aime pas les sentiments qui dégoulinent. Bref, disais-je, voilà. On a la structure, on a compris la méthodologie de travail, la méthodologie d'action, comment faire les choses, pourquoi faire les choses. On a compris tout ça et on peut maintenant passer au niveau supérieur. Passer au niveau supérieur, c'est-à-dire agir avec réflexion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Agir avec intention. Agir avec intention. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé ce blocage émotionnel. Voilà. Je dirais tout en premier, après je dirais. Et après je dirais. C'est ça, je les vois ensemble. Attends. Non, mais je m'interroge sur ce trio amoureux là. Comment tu le perçois, toi? Je m'interroge sur ce trio. Je vais bien mettre les couples ensemble. Mais la reine. Tu vois ce que je veux dire? Je l'aurais mise à milieu, genre vraiment triangle amoureux, quoi. De toute façon, la polygamie, c'est de mise. Je voulais dire un truc, j'ai même plus l'expression. C'était courant à cette époque. Donc voilà, ça se trouve, il a 2 femmes. Ou ça se trouve, juste petit plan à 3, tu vois. Tu vois, eux, ils se regardent entre machins. Et elle arrive, elle les regarde. Elle est du côté de sa copine, parce que voilà, solidarité féminine. Moi, je dis, l'énergie, elle est passée par là. Ça, c'est quand on remonte aux origines de l'énergie. Et le roi de denier, il est arrivé avant. Parce qu'on constate. C'est comme quand tu vois un château de loin, tu te dis waouh, c'est un grand roi, il a fait des choses, il a accompli certaines choses. Après, tu rentres, tu te rends bien compte que derrière tous les grands hommes, c'est cache toujours une grande femme. Et puis cette grande femme, elle rencontre une autre grande femme. Et 2 grandes femmes ensemble, ça fait quoi? Des lesbiennes. Non, je rigole. Je rigole, ou pas. Enfin, non, je rigole pas, en fait. C'est vrai, 2 femmes, ou simplement 2 amies, 2 sœurs, 2 cousines, je sais pas pourquoi. Est-ce que je vais lui demander de lui taire? Est-ce que je vais demander à ma fille de se taire? Je sais pas, j'essaie de les laisser exprimer sa créativité, mais ça me casse les oreilles. Voilà, j'en étais où avec ces petites reines? Bah voilà, moi je pense que voilà. Je pense que les reines ont fait leur taf, que cette reine a fait son taf. Les sentiments ont fait leur taf. Parce que le plus grand problème qu'on avait ici, c'était bien un blocage émotionnel qui a provoqué un désir d'agir, de se battre, de chercher des réponses. Ça part toujours de là. Tout part toujours d'une réaction émotionnelle. C'est pourquoi il est toujours important de se confronter à ces émotions. De faire en fait l'équilibre. De faire l'équilibre entre tes connaissances, ton mental, dois-je dire, et ton supramental et ton intuition. En fait, voilà. Bah voilà, c'est tout. Non mais voilà, c'est tout. Pour moi, c'est clair. Mais moi, je me comprends, j'ai envie de te dire, heureusement. Après, je serais curieuse de savoir si t'as compris. Qu'est-ce que t'as compris? Et cool. Et où t'en es dans ta quête initiatique. Si tu me dis que j'ai pas de quête initiatique, c'est que tu es au stade 1. Allez, bisous!